L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. L'achat d'une voiture représente un effort financier pour de nombreux ménages, 26 000 € en moyenne pour un modèle neuf. En réponse au mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement a instauré ou relancé des aides pour les personnes en difficulté financière, bonus écologique, prime à la conversion, mais aussi d'autres dispositifs méconnus. Capital a listé 7 de ces aides. Certaines collectivités locales, la région Normandie ou le département des Bouches-du-Rhône par exemple, accorde un coup de pouce de plusieurs milliers d'euros pour l'achat d'un véhicule électrique. Pôle emploi, la CAF ou des associations peuvent aussi vous aider. Le chiffre du jour, 131 400. C'est le nombre de logements qui étaient encore soumis au régime de la loi de 1948 lors du dernier recensement de l'INSEE en 2013. Un chiffre qui pourrait toutefois être bien inférieur aujourd'hui au vu de la réduction progressive du champ d'application de ce texte. La loi de 1948 est un régime hyper protecteur pour les locataires. Ceux-ci bénéficient de loyers plafonnés, d'un droit de maintien dans les lieux pour eux et certains de leurs proches à l'issue du bail, mais aussi dans certains cas d'une proposition de relogement lorsque leur bailleur vient à exercer son droit à récupérer son bien. Retrouvez le détail de cette loi bien particulière sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par des retraités oubliés par les mesures du gouvernement. CSG, revalorisation des pensions, les cheveux blancs qui ont un revenu supérieur à 2 000 € ne sont pas concernés par les coups de pouce annoncés sur les retraites modestes. Un manque à gagner mensuel qui peut atteindre une centaine d'euros pour ces seniors, comme l'a calculé Capital.fr. En outre, ils bénéficient pas encore de l'exonération de la taxe d'habitation et peuvent être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. On termine par la proposition de loi de François Ruffin. Pour réduire les émissions carbone, le député insoumis souhaite limiter le trafic aérien sur les courtes distances. Pour cela, il préconise d'interdire les trajets en avion faisables en train. Parmi les lignes visées, Paris-Bruxelles, Paris-Marseille, Paris-Rennes ou encore Paris-Bordeaux. Pour l'heure, seuls les vols au départ de Paris vers les régions sont visés par cette proposition de loi. C'était l'info éco avec Capital.